Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver, ça faisait un petit moment. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous présenter une petite chose qui me tenait à cœur. Ça veut dire que dans Storyline, quand on fait des quiz dans les feedbacks, on ne sait pas trop où on en est, à part avoir une variable de Storyline à l'intérieur qui nous met des pourcentages. Mais on n'a pas des petites billes qui pourraient nous dire si la question 1 est fausse ou la question 1 est ratée. Et tout au long du quiz. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter ce que j'ai appelé le feedback ball, qui est très facile à mettre en place. Voilà, donc je vais vous présenter, j'espère que ça vous plaira. Alors, pour notre base de travail, c'est un storyline avec une dizaine de questions. J'ai fait une petite ambiance western, que j'ai vu le bon, la brute et le truand il y a pas longtemps, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Donc petite image faite sur Adobe Firefly, j'ai rajouté le texte sur le côté, j'ai mis une petite musique western, fait une petite ambiance comme ça pour les questions, avec, pour rendre hommage, une petite image incrustée de Benjamin Bloom, parce que l'idée c'était de faire un petit quiz en plus du tuto sur la taxonomie de Bloom, que je trouve très intéressante. Donc voilà. Donc dans un premier temps, si on veut faire les feedback balls, il faut définir ce qu'on appelle des variables. Donc pour créer des variables, on vient ici. Comme nous avons dans notre quiz 10 questions, on va créer 10 variables que je vais noter Q1 pour la variable de la question 1. On met du nombre ici et on fait ça. Après, on peut du coup, pour aller plus vite, copier. Hop, voilà, on colle. Ok. Donc j'ai dû faire un petit raccourci pour en arriver là. Moi j'ai un petit bug pour faire le 0, je sais pas pourquoi, j'arrive pas là ici par exemple. Du coup j'ai mes 10 variables avec la dixième qui s'appellera Q10. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir un petit peu travailler sur notre petit feedback ball. On a nos variables. Maintenant on va aller dans affichage, masque de diapositive. Et bon, j'en avais déjà préparé une petite. Et là, on va commencer à créer nos petites billes. Pour préparer notre petite bille, on va déjà créer. Mais après, vous pouvez créer n'importe quelle. Vous pouvez créer des étoiles, hein, qui sont très intéressantes. On peut créer des carrés, des chiffres, tout ça. Donc là, on va prendre un ovale. On va le tracer. Format, on va faire du 50 sur 50, qui est une taille relativement intéressante pour faire des petites billes. On va un petit peu grandir. Donc là, on a notre première bille qui va nous servir de modèle et c'est très important ici de bien définir cette bille, donc la taille et après les états, parce que si vous vous trompez, vous allez devoir tout recommencer. C'est extrêmement pénible. Donc là, la première bille, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus important. On va faire un contour de trait dans les couleurs du module. Donc là, j'avais fait rouge. Et on va essayer de trouver pour une couleur d'état normal, quelque chose de léger. Donc on va prendre peut-être un léger gris comme ça. Du coup on ferme, ça marche. On essaye de caler ici. J'avais déjà créé les traits, hein. Moi je travaille beaucoup avec les réglages, les affiches, hein, et je peux me permettre de faire les traits, ce qui me fait gagner énormément de temps. Ensuite, quand on a cette première bille, on va dans état et on va créer un état OK, ce qui équivaut à une bonne réponse, et un état KO qui correspond à la mauvaise réponse. Quand c'est OK, la couleur normalement qui est souvent décrit, c'est le vert.
Donc il faut essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Donc on n'a pas des très beaux verts. On va prendre celui-là. Donc ça sera notre couleur de réussite. C'est-à-dire que la bille, quand la question 1 sera réussie, elle sera en vert. Et pour notre couleur classique, on va peut-être reprendre la couleur du projet. Hein. On va prendre ce rouge. Voilà. Ça correspondra bien. Une fois qu'on a créé notre première bille, là c'est très intéressant. Donc là en fait, bien sûr, j'ai plein d'ovales que j'avais déjà créé un petit peu avant. Donc on va les supprimer. Et on va la renommer ovale 1. Voilà. C'est parfait. Donc là c'est très intéressant. On va aussi enlever tout ça qui ne sert à rien. Hop, parfait, merci. Ici, on va faire un copier-coller. Et on va reproduire ça 10 fois. Bien sûr, pour me complexifier la tâche, vous avez vu qu'il y a une espèce d'ovale 0. Donc il faudra toujours penser à que l'ovale 1 c'est le 2, l'ovale 3, l'ovale 4, l'ovale 5. Donc ce qui va être assez pénible si on ne veut pas se tromper. Normalement, quand on crée ça de manière vierge, pas les ovales 1, 1, 1, 2, 1, 3. Mais bon, au moins ça vous montre ce qui se passe dans le réel. Du coup là on est pas trop mal, j'ai tout aligné par le bas, je vais mettre ma bille dernière, parce que c'est en fait je voudrais que ça s'affiche de là à là. Et là on va faire le classique répertoire horizontal. Ok. Donc une fois qu'on est là, je vais quand même les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est bien. L'idée c'est qu'on va commencer à créer nos changements d'état. Changer état de ovale 1, définir à OK. Hop, définir à OK. Excusez-moi. Quand la chronologie commence de cette diapositive, si Q1 égale 1. Voilà, on est bien. Définir dans l'un. Et là, on dit définir ovale 1 pareil. Si Q1 égale 2. Et là, on veut que l'état il soit en chaos. J'ai pas mis 0, 1 dans les états parce que j'ai vraiment envie que quand la variable Q1 égale 0, il se passe rien. Voilà. Donc là, on est bien. À partir d'ici, pour gagner du temps, on copie-colle les deux. Et après, on a juste à changer ovale 1, 1. Enfin, c'est ça que je vous ai dit que ça va nous embêter. Donc là, on va dire ovale 1, 1, c'est l'ovale 2. On va juste changer aussi le Q2 ici. Donc là, en fait, j'ai préparé les changements d'état pour ma deuxième bille. Je vais faire un accéléré dans la vidéo. On se retrouve quand j'ai fini les 10. On reprend la vidéo, on vérifie qu'on est vraiment bien. Q1, Q1, voilà, on va 1, 1, 1, 1, Q2, on va faire par 2. Donc là on est bien, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10. Parfait.
Ça, c'est là où on a souvent les sources d'erreurs, où on peut vraiment se tromper. Donc là, on a défini les états. Donc ça veut dire que maintenant, si on va dans le monde réel des questions, on baisse un petit peu, on réduit. Maintenant, si ici, je mets que je veux changer état, je veux ajuster ma variable plutôt, excuse-moi. On s'y perd. Action affectée à Q1 la valeur de 1 parce que c'est une bonne réponse. On copie et on colle. Affecter Q1 la valeur de... non, n'importe quoi, excusez-moi. Donc là, on est dans le calque correct. Ça veut dire que là, imaginons, on répond à la bonne réponse, ici. On arrive là, et là, on affecte Q1 la valeur 1. Ça veut dire que cette bille-là, dans le masque, va se changer en vert. Voilà. Et si on va dans incorrect, donc là on va faire valeur 2 parce qu'on a mis la valeur 2 à KO et là en fait ça sera la couleur rouge. Le souci qu'on a, c'est que si on fait ça, on va faire le test. Et qu'on appuie sur n'importe quoi, il se passe rien. Il se passe rien parce qu'en fait il faudrait que ça soit sur les deux diapositives de suite. Donc là si on fait un aperçu sur les deux diapositives sélectionnées, on va voir que ça marche. Donc là ça marche pas dans le calque. Mais ici, on a notre petite couleur rouge. Nous, ça nous satisfait pas trop parce que le problème c'est que la personne quand elle répond, elle a certes le petit bruit, mais il manque quelque chose. À votre avis, comment on fait? J'ai mis un petit peu de temps à la trouver, mais bon, j'ai trouvé. C'est dans les masques de retour. Donc on va dans le masque de diapositive. On récupère nos petites billes. On va dans masque de retour. On est bien dans le masque des retours corrects. Et ça a collé. Parfait. Là, on va dans les incorrects. On colle. Parfait. Après, dans masque de diapositive, on va pas se compliquer la vie. On va copier. On va tout copier. Il doit sans doute avoir une manip pour tout sélectionner, mais je l'ai pas. Même avec le CTRL A, ça fonctionne pas. On copie. Retour. Correct. On colle. On colle. Donc ici, je vais redéfinir mes ovales pour qu'ils correspondent. Donc on se retrouve quand j'ai fini la manip. Hop. Donc voilà, c'est fini. Donc on a dans les masques de retour, dans les incorrects et les corrects, comme on a fait un copier-coller, vous voyez bien que les billes sont toutes bien alignées. Ça peut être très embêtant. Là, on voit bien que l'ovale 1, cette fois-ci, correspond à le Q1. Donc là, on n'a pas de souci par rapport à ça, par rapport au masque de diapositive. On a quasiment tout fait nickel. Si on commence à tester sur notre question 1, quel niveau de la taxonomie de Bloom implique la capacité de créer quelque chose de nouveau? Donc la question n'est pas compliquée, créer, création. Donc normalement là, avec le calque de retour, ça n'a pas encore fonctionné. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une petite manip que je vous ai pas dite. C'est la manip ici. Ça veut dire qu'en fait, il faut que ce soit pas quand la chronologie commence, mais quand elle atteint les 25 secondes.
Et c'est la petite différence. Donc je vais vous le montrer sur la première. Hop. Comme ça au moins vous aurez vu petite nuance qu'il faut faire, sinon ça ne marche pas. Donc ça c'est sur le correct. Je vais faire pareil sur l'incorrect. Est-ce que là l'outil va me dire non? Est-ce que l'outil va me dire non? Et si, ça a fonctionné. Donc voilà la petite subtilité, parce que en fait c'est pour ça que j'avais eu du mal à trouver. C'est quand moi je faisais bêtement, je reproduisais bêtement le problème, c'est que la variable n'avait pas le temps de changer par rapport au calque de base. Donc là en fait, comme on répond bon, le calque de base au début de la chronologie change la variable, et au bout de 25 secondes on peut faire changer l'état parce qu'il sait que la variable égale 2 ou 1. Donc là on n'est pas trop mal. Je vais faire une petite pause pour tout reparamétrer comme il faut, et on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai tout fait avec les 0,25 secondes, ça m'a pris environ 5 minutes. Faites attention, c'est dans ces moments-là où si on se trompe un petit peu au début, par exemple là voilà, on a oublié de mettre 0,25 secondes et qu'il faut tout modifier. C'est là où souvent il y a un décalage entre, on va oublier de faire le OK et le KO. Et du coup ça va nous mettre la pagaille. Après quand on va vouloir tester ici, il y aura par exemple une bille qui va pas se mettre correctement, on va pas savoir d'où ça vient. Quand vous travaillez sur ces petits feedback balls, soyez extrêmement rigoureux et vigilant sur comment, quand vous préparez toutes les variables, soyez tranquille, que personne vous dérange, parce que c'est vraiment il doit vraiment vous embêter, quoi. Il nous reste encore quelque chose, un petit peu redondant, c'est d'affecter les Q1, la valeur 1 et la valeur 2 à toutes nos questions. Donc pareil, là on va copier, on se met dans le correct, on colle. Là aussi, source d'erreur. Donc là je vais accélérer. C'est vraiment une source d'erreur. Par exemple là, vous voyez, j'ai pas fait attention. J'ai mis dans incorrect. Donc là, il faut vraiment être très rigoureux. Et bien faire attention à la question qui est ici pour faire la bonne variable. Faire une petite accélération, on se retrouve juste après. Parfait, on se retrouve. Du coup, j'ai créé tous les ajustements de variables dans mes calques corrects et incorrects. Toujours faire très attention, être ultra rigoureux. Par expérience, j'en ai fait quelques erreurs qui m'ont fait perdre énormément de temps. Mais une fois que tout est prêt, comme ça, ce qui peut être aussi très intéressant pour vous, c'est de garder ces genres de quiz. Donc vraiment les sortir d'un projet storyline et d'en faire vraiment un template. Et comme ça, en fait, toute la mécanique est prête. Et après, il vous suffira juste de changer les questions et les réponses, d'habiller le décor dans vos masques. Hein. Là, vous pouvez habiller tout ce que vous voulez, changer l'image, tout ça, changer les logos, mettre un titre. Dans les masques de ça, vous pouvez rajouter des billes aussi. Et après, en fait, il suffit de recopier toutes ces billes-là. Et après, dans les corrects incorrects, de bien reproduire toutes ces billes-là. Donc là, on va voir si ça a fonctionné. On va faire un dernier petit test sur l'ensemble du projet. Et moi, j'aime beaucoup ces petites feedback balls parce que ça permet aux personnes vraiment de... Donc, attendez, on va regarder. Petite ambiance western avec la petite musique que j'ai trouvée sur Element Element. Donc voilà, on est bien inspiré dans l'ambiance. Pour faire un petit peu cible, j'ai rajouté un petit bruit de pistolet
quand on appuie sur valider. Et après on a notre feedback. Donc vous voyez, là on peut changer. Hop, il y a juste une petite, un petit moment où on voit que ça modifie. Voilà. Hop. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je pense qu'il y a un moyen de le faire. Il faudrait que je regarde, mais en tout cas, bon là je suis pas très bon. Quel est le niveau le plus basique de la technique de la compréhension? Et non, c'était la connaissance. Appliquer le concept. Donc là, je vais à mon avis me tromper dans tous. Hop. Et donc 1, 2, 3, 4, 5. Choisir la meilleure méthode pour répondre à la tâche spécifique. Donc là, j'ai 6 bonnes réponses. Donc normalement, je devrais avoir 60%. Si vous voulez être vraiment, et c'est là où c'est très intéressant, si vous voulez faire recommencer le module, quand on clique ici, vous voyez que nos petites billes, elles sont pas, comment on appelle ça, elles restent comme ça. Et ça peut vous embêter énormément. Donc ça veut dire qu'ici, pour être vraiment totalement complet dans l'échec, recommencer, peut-être préparer. Ah oui, je les avais préparés, donc tant mieux. En fait, là, l'idée, c'est on va réinitialiser le résultat, on va affecter à toutes les variables la valeur de 0. Et 10. Celle-ci, je pense qu'on n'a pas besoin. Je vais revérifier. Donc Q1, 0, Q2, Q3, Q4 raté. Ah bah ça du coup on l'a lié 2 fois donc on peut la supprimer. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, 0. Et après on va à la diapositive. Donc là on est plutôt pas mal. Donc là si on recommencerait très rapidement, j'accélérerai un petit peu. Donc j'ai encore 60%. Et donc là, si on appuie sur recommencer, on peut le faire. Sauf dans notre dernière bille où j'ai dû faire une erreur. Donc on retourne ici. Et j'ai dû oublier la Q10. Classique. Donc voilà. Au moins, vous savez que il faut être très attentif à tout ça. Hop. Attention au placement des variables aussi, parce que si elle est en dessous, bah là, elle sera pas prise en compte parce qu'il ira à la diapositive avant. Donc, vous la faites bien remonter juste avant ça. On a fini. J'espère que ça vous a plu. Je trouve ça c'est super intéressant. C'est un bon retour sur les questions. Imaginons, on a une vingtaine de questions, il faut avoir 70%. Donc, il faut être entre 14 et 15 bonnes réponses pour y arriver. Personne peut savoir, calculer, se mettre un petit peu en pression si elle sent que c'est pas top. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce petit tutoriel. Je vous laisse le temps de bien le prendre en compte, peut-être faire des améliorations parce que vous voyez que des fois il y a des petites choses qu'on peut encore améliorer. Et je vous retrouve très bientôt. Un grand merci.